Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment deux façons d'amortir la descente peuvent changer le fonctionnement du club et la trajectoire. Donc on y va. Le premier swing que je vais vous montrer, c'est un que je vois très régulièrement pendant les séances de fitting, c'est-à-dire un swing où le joueur va avoir tendance à désarmer assez rapidement et se retrouver avec beaucoup de loft dynamique à l'impact. Le deuxième swing que je vais vous montrer, c'est un swing où le corps va commencer à partir avant que le club ait terminé la montée. Donc ça, on va créer une sorte de lag au niveau du shaft ici. Et ça peut produire des choses très différentes au niveau de la trajectoire. Donc me voici en train de faire deux swings complètement différents avec le même club. Donc à gauche, ce que j'ai essayé de faire, c'était de désarmer les poignets en haut de la montée le plus tôt possible. Et à droite, ce que j'ai essayé de faire, c'était de commencer la descente pendant que le club était en train de monter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux swings en haut, ici. Et la première chose que j'avais envie de vous montrer, justement, c'était l'angle entre l'avant-bras gauche et le shaft. Donc là, on est en haut de la montée, donc à gauche, on est à 74, 62, et à droite, on est à 71, 73. Donc je vais commencer la descente avec le joueur à gauche, et vous allez voir que cet angle est en train d'augmenter. Donc vous voyez ici, avec le bras gauche donc parallèle au sol, maintenant on est à 80. Donc on est déjà augmenté de 6 degrés. Et puis si je mets le shaft, donc ici à la verticale, on est à 86 degrés. À droite, maintenant, si je fais la même chose, vous allez voir, donc avec le bras gauche parallèle au sol, je suis à 69, donc ça a diminué donc par rapport à notre 71 de départ. Donc l'angle a juste diminué ici. Et si je continue à peu près au même endroit que notre joueur à gauche, on va se retrouver donc avec 79, 78 degrés ici. Donc il y a quand même une grosse différence déjà dans ce début de descente. C'est ça que j'avais envie de vous montrer ici, c'est comment ça va agir sur le shaft. Donc sur le shaft actuellement, donc la déflexion négative, on est à 11 mm, c'est-à-dire que la tête de club est derrière le shaft 11 mm à gauche. Et à droite, si on regarde ici, on est à 32 mm, donc quasiment trois fois de plus avec la façon de charger le shaft ici. Donc le fait d'avoir démarré la descente avec le corps qui repart dans l'autre sens avant que le club termine la fin de la backswing, a créé cette lag load, ce chargement de shaft ici, donc qui engrange davantage d'énergie dans le shaft. Si je mets les deux clubs maintenant à l'impact, vous verrez qu'en fait la déflexion est quasiment identique. On est à 40 mm ici, 40, 41, 42 mm à droite. Donc quasiment la même déflexion positive à l'impact. En revanche, on n'a pas du tout la même dynamique au niveau de la tête des clubs. À l'impact à gauche, je suis quasiment à 24 degrés de loft. Et à droite, je suis à 17,66. Donc le fait de voir charger davantage et ensuite relâcher ici, ça crée le fait que les mains soient légèrement plus devant la tête des clubs, ce qui est délofter la tête des clubs. Ça m'a également créé davantage de vitesse. Là, je suis à 105 avec le joueur en vert et 99 à droite. Donc 99 plus de loft, la balle tapée en bas du club
Donc tout ça, il n'y a rien de bon là-dedans. Donc on va avoir des balles qui sont plutôt hautes avec beaucoup de backspin. Or, à droite, là, il y a moins de loft, plus de vitesse de club et la balle tapée au centre, donc plus bas, moins de spin, plus de distance. Donc deux façons totalement différentes de charger le même club qui vont donner des données de balles complètement différentes. Donc voici les données de la balle. Donc le premier, donc avec le fait de désarmer, on voit tout de suite que la vitesse de balle chute. Donc ça c'est lié premièrement au fait qu'il y a beaucoup de loft sur la face du club, donc ce qui diminue le coefficient de restitution. Donc du coup moins de vitesse de balle. Cet angle de décollage forcément plus haut avec le loft. Le spin créé avec la vitesse de club, le loft dynamique et le centrage. Donc ça nous donne beaucoup trop de spin avec le driver. Et donc forcément la distance elle est beaucoup plus courte. Et tant que faire, j'avais un chemin de club qui était légèrement plus à gauche et une face légèrement plus à droite. Et il tapait dans le talon. Donc du coup, les balles courtes et à droite. Donc un grand classique. Avec la deuxième façon de charger, donc vitesse de balle plus importante, donc moins de loft, l'angle de décollage plus basse, le spin plus basse et donc les distances plus importantes. Donc ça c'est beaucoup plus classique. Donc il est clair qu'en chargeant le shaft de cette façon-là, on va plus optimiser la trajectoire avec le moins de loft dynamique et un meilleur centrage. Donc deux façons vraiment opposées. Malheureusement, celui-ci, je le vois assez régulièrement en fitting. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, ce type de chargement de shaft ou non-chargement de shaft avec les mains qui désarment assez rapidement. Donc pour résumer, comme vous avez pu voir, deux façons totalement différentes de charger le shaft qui vont changer complètement la trajectoire de la balle et la distance. Donc dans ces cas-là, c'est clair qu'on va avoir besoin des shafts avec des profils totalement différents et des têtes de club avec des profils totalement différents, le centre de gravité qui change et les lofts. Donc il va falloir avoir un choix de shaft assez intéressant. Pour la personne qui a du mal à charger le shaft tôt, il sera préférable d'avoir des choses un peu plus souples au niveau du grip et un peu plus raides au niveau du tip, donc pour essayer de faire en sorte que le centrage monte un petit peu à la face et donc pour diminuer le spin. Et pour la personne qui charge assez tôt, il sera plutôt préférable d'avoir quelque chose un peu plus raide dans cette section-là, mais également raide dans la section du tip aussi. Donc c'est pas juste une histoire d'avoir des shafts plus ou moins raides, c'est une question de quelle partie du shaft doit être raide, quelle partie doit être souple. Donc c'est toujours un mélange de différents paramètres qui vont optimiser la trajectoire de la balle. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.